Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du grenat rouge dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez cette pierre une fois ou plusieurs fois dans votre bracelet chemin de vie et vous vous demandez quelle est sa signification. On va justement détailler aujourd'hui dans cette vidéo en fonction des 8 pierres du chemin de vie, quelle est sa signification. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium et passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Parlons en premier lieu des vertus du grenat rouge. Le grenat rouge est une pierre d'ancrage, c'est une pierre puissante, on est vraiment sur un rouge très foncé. C'est une pierre qui est liée aux valeurs, à la famille, à l'éducation. C'est une pierre qui est sur le plan physique liée aux intestins. C'est une pierre qui va nous aider à dépasser nos propres peurs, à dépasser tout un environnement qu'on s'est créé au début pour nous sécuriser et qui finalement peut nous freiner énormément en fait plus tard en nous faisant culpabiliser ou en restant ancré sur certaines choses. Nous allons voir donc en détail maintenant en fonction de chaque pierre calculée quelle est sa signification. Si vous avez le grenat rouge lié à la pierre de base est liée aux ancêtres, en première ligne aux parents. On retrouvera ici la signification avec le grenat rouge d'une personne qui a été marquée par des valeurs extrêmement concises. Donc ça peut être une famille où on a des valeurs très arrêtées, ça peut être au niveau de l'éducation qu'on doit avoir, ça peut être au niveau d'une religion, ça peut être le respect, la manière de fonctionner. Et ici le grenat vous invite, comme c'est une pierre d'ancrage, à vous reconnecter à vous-même, à réussir à redéfinir vos propres valeurs et ne plus être freiné et à culpabiliser dès que vous ne répondez plus à ce cadre qui a été posé, qui a pu aussi être posé par l'école, par les différentes expériences que vous avez eues dans la vie. Et réussir tout simplement à s'en libérer, à faire une version 2.0 de vous-même et à ne plus se sentir mal. Si vous avez le grenat rouge en pierre de personnalité, qui est lié à l'équilibre et le renforcement mental, j'aime bien dire qu'il est lié à notre caractère. Ici, le grenat rouge vous invite c'est une pierre sanguine, à vraiment retrouver cette force, ce courage, la faculté de savoir dire non pour rester poli, parce que ça peut être bien plus. Voilà, c'est la faculté en fait à montrer que vous ne voulez pas vous laisser marcher dessus tout simplement, que vous avez un avis, que vous avez le droit de penser autrement et de pouvoir tout simplement l'affirmer. Alors bien sûr, le but n'est pas de rentrer dans tout le monde, le but n'est pas d'agresser les personnes, loin de là, mais de pouvoir exprimer en fait son avis et surtout ne pas culpabiliser. C'est-à-dire qu'on peut au moins exprimer les choses, même si, par exemple, dans un travail, on est obligé de se confronter à des choses qui nous paraissent injustes, qui nous paraissent aberrantes. Le grenat en fait va aider à ça, c'est d'aider à ne plus culpabiliser, se sentir mal et au moins pouvoir exprimer les choses qui nous semblent compliquées. Si vous avez le grenat rouge en pierre de sommet qui est lié à votre évolution spirituelle, surtout ce qui vous freine dans votre évolution spirituelle, ici le grenat vous invite à comprendre que vous êtes trop centré sur les valeurs, sur l'éducation que vous avez reçue. Vous vous dites mais tout ça, on m'a dit que c'était pas possible, que on m'a jamais appris à me connecter intuitivement. Donc vous êtes complètement parasité. On est sur des personnes qui peuvent avoir une super médiumnité mais qui sont venues travailler leur karma en fait, tout simplement, leur évolution spirituelle en étant trop en accord avec la famille, les valeurs et en refusant pleinement en fait de faire les choses pour elles. Si vous avez le grenat en pierre d'expression qui est lié à l'ouverture aux autres et à la communication, le grenat vous invite ici à avoir confiance en vous, à prendre ces énergies sanguines et à pouvoir justement vous affirmer, pouvoir dépasser en fait vos peurs, vos valeurs, pouvoir tout simplement y aller en fait et puis exprimer votre opinion. Alors on est dans le sens de personnes qui ont une opinion mais qui vont à nouveau en fait se poser énormément de questions, se dire ah là là mais si je dis ça on va me le reprocher, si je dis ça c'est pas bien, ça c'est un mot qu'il faut pas employer. Donc on est vraiment dans cette difficulté là. Le grenat vous invite
à réussir à dépasser les peurs. C'est lié aux intestins. Donc ça aide aussi à ne pas avoir le ventre qui flanche. Le ventre, voilà, ça peut être aussi bien des crampes ou bien plus, hein, parce que les intestins, ça peut avoir pas mal de symptômes. Ça va aider les personnes qui sont complètement, voilà, paralysées par le trac dès qu'ils doivent parler. Donc c'est pas forcément en public, hein, ça peut être juste avoir un entretien avec quelqu'un, ça peut être juste, voilà, devoir parler de soi aussi. Ça peut être très compliqué. Le grenat va aider à dépasser cette peur. Si vous avez le grenat dans votre pierre de chemin de vie, donc la 5e pierre qui est calculée, la 5e pierre qui est calculée avec votre date de naissance, vous êtes chemin de vie 6. Je vous invite à découvrir juste en dessous de la vidéo le lien vers le chemin de vie 6. Je vous fais toute la description de celui-ci, puisque dans cette vidéo, on parle plus des vertus, voilà, du grenat rouge par lui-même, et comprendre en fait la signification. Donc là, vous aurez vraiment la description complète de votre chemin de vie. On passe à la pierre 6. Si vous avez le grenat rouge dans votre pierre de touche, la lampe de génie, ici, c'est une confirmation de votre chemin. C'est une confirmation du karma qu'a choisi votre âme dans cette vie-là. On vous invite en fait à reprendre possession de vous-même, à redéfinir vos valeurs et ne pas se faire enfermer dans des valeurs familiales, des valeurs sociétales qui ne vous correspondent plus finalement à l'âge adulte. Et la pierre de touche vient ici en fait confirmer que le grenat peut être plusieurs fois dans votre chemin de vie ou va venir s'associer à d'autres pierres qui vont travailler des choses un petit peu équivalentes. Ça peut être la cornaline, ça peut être le jaspe rouge. Vous pouvez retrouver des pierres d'ancrage comme l'hématite, l'obsidienne, la tourmaline aussi. Voilà, et ça vient en fait confirmer. Si vous avez le grenat rouge en pierre d'appel, la pierre d'appel est liée aux pensées et aux ressentis. Elle vient ici vous donner une force supplémentaire pour pouvoir déblayer en fait le mental, parce que là vous serez énormément dans les peurs et votre mental combiné avec vos peurs, alors là on est vraiment dans quelque chose qui va empêcher complètement les personnes de pouvoir concrétiser les choses. Par exemple, se mettre à son compte, quitter un travail, couper les ponts avec une personne aussi de notre famille, hein, qui peut être nocive, des amis, voilà, etc., etc. Ici, au niveau des pensées et ressentis, le grenat rouge montre aussi que dès que vous avez des situations compliquées, ça va directement être le ventre, ça va directement être les intestins, le ventre qui va se tordre, on va faire de la colopathie, on va faire de la paralysie, au niveau du ventre tout simplement, ou tout symptôme, encore une fois, qui pourra être lié en fait aux intestins, hein, des gens qui vont aussi entre de la constipation et des diarrhées, pour être clair, parce que les peurs c'est les diarrhées, et retenir mes émotions, on retrouve des gens qui sont extrêmement constipés et on retrouve de plus en plus de gens qui aussi même entre les deux. Si vous avez le grenat rouge en pierre de feu, donc là on est lié à la sensibilité, là c'est encore plus fort. Donc la sensibilité, vous êtes hypersensible, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est le ventre qui lâche complètement. Là c'est vraiment, vous perdez complètement vos moyens, perte de confiance complète. Donc le grenat vient ici vous donner force et courage pour réussir à passer au-dessus, pour réussir à actionner les choses, pour réussir à avoir ses propres convictions, ses propres valeurs et réussir à ne plus culpabiliser du tout pour des choses, des valeurs qui ne vous correspondent plus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à retrouver en dessous de la vidéo les descriptions en fait des autres pierres de votre chemin de vie. Je vous partage également la playlist liée au chemin de vie pour pouvoir comment l'entretenir, comprendre aussi pourquoi il y a des pierres qui vous plaisent pas du tout dans votre chemin de vie, avoir la méthode de calcul aussi si vous n'avez pas encore fait ou vous voulez le faire pour d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.